On poursuit avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on a quoi comme info? Quel type d'énergie, situation, événement? Qu'est-ce qui vient perturber ou pas? Allez, on a la carte du bouclier. On dit que vous êtes protégé ou vous vous protégez. Allez, c'est quoi le problème? On se protège de quoi? Alors, ça peut être une personne, un environnement, d'une situation, d'émotions, de sentiments. Ça peut être aussi le fait de se protéger à titre négatif, peut être le fait d'être dans le déni, d'être dans le rejet, d'avoir abandonné. On parle du travail. Il y a un travail de protection qui est en train de se faire en ce moment. On travaille à se protéger de quelque chose, de quelqu'un, encore une fois, d'une situation. Allez, c'est parti. Allez. On parle de culpabilité. On parle de fatalité. On parle d'étranger. Allez, il y a une personne qui est en train de travailler intérieurement à se protéger. Alors, il y a une personne qui se sent coupable par rapport à certaines choses qui se soient déjà passées dans sa vie. Et présentement, la réponse est une mentalité de fatalité. Allez, avec la carte de l'étranger, on parle d'éloignement, on parle de déménagement, de sortir de sa zone de confort. On parle aussi du fait de s'éloigner de quelqu'un, de changer de lieu de vie, de zone de confort. On a la carte des compromis. On a quelqu'un qui est en train de faire des compromis, qui est en train de négocier potentiellement, énergétiquement aussi, pour un éloignement, quelqu'un qui essaie de s'éloigner en douceur. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Et un travail, c'est quelque chose qui demande du temps. D'accord? Il y a toujours un temps investi dès qu'on fournit une forme de travail. Alors, il y a un détachement qui se fait. Il y a une personne qui a été accusée ou vous avez été accusé de certaines choses. Et puis, il y a une mentalité de fatalité qui accompagne cela. Donc, on a quelqu'un qui travaille à se détacher. Et cette forme de déménagement avec l'étranger, le déménagement, le changement de lieu de zone géographique, c'est comme si elle se mettait une protection tout autour d'elle. S'éloigner de vous ou vous vous éloignez de cette personne est une forme de protection pour vous. On a la correspondance, on a la santé. Bientôt, vous allez avoir des nouvelles. On a cette personne qui va vous appeler, qui va essayer de vous caresser un peu dans le sens du poil, pour vous expliquer le pourquoi du comment, avec la carte des correspondances et des compromis. On a quelqu'un qui va vous parler de sa santé qui dégringole. On a peut-être quelqu'un qui... Ça peut être vous aussi, hein, vous êtes malade. Et c'est une situation... Il y a une situation particulière qui vous travaille et qui impacte lourdement votre santé. Bah forcément, si vous vibrez la culpabilité, vous allez tomber malade, parce que ce sont des énergies assez basses et négatives. Tout ça, ça va concerner les enfants. Alors, on peut vous parler directement des enfants, les vôtres ou les enfants de la personne d'en face. On peut vous parler de cette immaturité qui force quelqu'un à ne pas faire face à ses émotions. Et en ayant peur de ses émotions, on a quelqu'un qui se protège de ce qu'il ou elle ressent et qui décide de s'en aller. Ça peut être simplement quelqu'un qui a un grand manque de maturité et qui préfère se retirer plutôt que de régler les choses. Mais on a la carte du conflit. On a une histoire d'amour. Travail, compromis, amour. Allez, il y a quelqu'un pour l'amour a décidé de travailler sur les ententes, les accords, pas pour un amour, pour une situation. On a quelqu'un qui va décider de faire des efforts, des compromis. Quelqu'un qui va travailler une amélioration de son comportement, de sa mentalité aussi, puisque tout résulte de là de base. On a une personne qui... Vous allez avoir des informations, on va vous contacter, on va échanger, SMS, mail, WhatsApp, comme les réseaux sociaux, comme vous avez l'habitude d'échanger. On a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous parler d'une situation qui concerne les enfants ou de l'immaturité. En tout cas, vous allez devoir juger que c'est de l'immaturité ou ça concerne les enfants. On a une personne qui va peut-être procéder à un déménagement ou un éloignement de vous. C'est vous qui allez le faire par amour pour vos enfants ou quelqu'un. Ça peut être le père ou la mère de vos enfants. On a vraiment un détachement qui va se faire. On a une carte de l'évolution. Il y a une évolution quant à la communication. Malgré la culpabilité qu'on pourrait ressentir, on a une amélioration des discussions. Et on a la carte de l'enfermement. Ouais.
Bon, allez, soit c'est vous, hein, ça peut être vous, ça peut être face à vous. On a la carte du verdict, hein. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises dans les coulisses et vous n'êtes pas encore au courant. Vous serez la dernière personne à être informée de ça. Je pense que ça ne vous concerne pas. En tout cas, c'est comme ça que vous allez transpirer ça, transvaser ça. Ou en tout cas, on va vous faire comprendre que ça ne vous regarde pas. Donc, il y a une personne que vous connaissez. Alors, soit c'est vous, c'est par rapport à vos enfants, soit c'est l'autre personne en face par rapport à ses enfants. On a une personne, il y a de l'amour. Pour une question d'amour, on va tout quitter, on va peut-être déménager, changer de pays, changer de département, changer de ville. C'est des compromis qui vont être faits. On a quelque chose qui implique la santé. On a quelque chose qui implique l'évolution de cette situation, hein, pour le bien-être, encore une fois, potentiellement des enfants. Ou ça peut être simplement quelqu'un qui était très immature, ou vous étiez très immature dans une relation. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne, décidé de créer votre famille avec une personne. Et puis, vous allez tenir informé quelqu'un qui vous est très cher, mais que vous ne pouvez pas garder dans votre vie. Il y aura un travail à faire sur la communication ou potentiellement sur les accords qui vont être pris. Vous allez informer de votre décision ou de vos décisions. Ça peut être la personne en face de vous qui vous tient informé. Il y a une mentalité de fatalité qui vient. Il va falloir sortir de ce tourbillon vertigineux. Quand vous allez apprendre les choses, c'est comme si toute votre vie va dégringoler. Vous aurez l'impression d'avoir tout perdu. Donc, avant que cela n'arrive, cultivez déjà ou commencez ou recommencez à cultiver votre bonheur, cultiver votre bien-être. Vous aussi, vous allez devoir prendre des décisions. Et vous allez devoir aussi, tout comme cette personne, apprendre à vous protéger. Protégez-vous, protégez votre cœur plus que tout au monde. D'accord ? Si cette personne, si dans ce cas de figure, c'est une personne qui s'éloigne de vous, pardon, une personne que vous aimez fortement qui s'éloigne de vous, vous allez devoir apprendre à vous protéger. Non pas par le déni, non pas par le rejet. Vous allez devoir apprendre à vous protéger pour ne pas faire naître une mentalité de fatalité. Il y a un travail de deal qui se fait avec une histoire de culpabilité. Alors pour moi, quand je vois la culpabilité et je vois le verdict, c'est qu'il y a eu des accusations, il y a eu des quiproquos, il y a eu des mots, hein, des choses qui ont été dites qui potentiellement ont affecté la santé. La personne ne se sent pas bien, surtout mentalement, puisqu'on a la culpabilité, on a la santé, on a l'enfermement. Et on a quelqu'un qui aspire à du mieux, avec la carte de l'évolution. Si vous avez un bon cœur, vous ne pouvez que souhaiter du bon pour la personne, qu'elle vous quitte ou pas, qu'elle change de partenaire ou qu'elle s'en aille pour ses enfants ou qu'elle remette le couvert pour ses enfants. Quand vous aimez une personne réellement, si cette personne a fait ce choix, le seul devoir de soutien que vous avez vis-à-vis de cette personne, c'est de respecter sa décision et de l'aider à l'appliquer. Hein? Des fois, on prend des décisions et puis on a du mal à s'y mettre. Il y aura des compromis, il y aura des discussions, il y aura des échanges. On va vous énoncer des décisions. Vous ne pourrez rien y faire, vous n'allez rien changer. Il va falloir que vous appreniez à vous protéger. Il va falloir que vous aussi vous regardiez vers votre avenir pour pouvoir construire une évolution, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, spirituelle, peu importe, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Il va falloir combattre cette mentalité de fatalité. Il va falloir apprendre à vous libérer de certains poids liés aux décisions qui vont vous être énoncées. Il va falloir vous aussi procéder à une forme de maturité, hein, émotionnelle, intellectuelle par rapport à la vie, comment la vie se déroule, les surprises de la vie, les challenges de la vie. Votre plus grand défi, là, sera de ne pas tomber de haut. Tenez bon et protégez-vous.